une belle année 2026 à toutes celles et ceux qui suivent le compte Fait du Web. Fait du Web l'agence, Fait du Web l'Académie. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je nous souhaite? Qu'est-ce que je te souhaite? Alors évidemment, je parle en priorité à toutes les personnes qui désirent se reconvertir, qui désirent du changement professionnel dans leur vie. Eh bien, forcément, à toutes ces personnes-là, je leur souhaite que 2026 soit forcément l'année de l'audace, l'année où elles osent quoi? Elles osent déjà les premiers petits pas qui aident beaucoup. Cette petite impulsion, cet appel qu'on suit sans trop savoir pourquoi. Ce moment où on se lâche la grappe à peser, sous-peser, faire des listes, réfléchir à ses décisions, bonnes décisions, mauvaises décisions, tout ça, ça n'aide pas. Peut-être que pour cette année 2026, alors je te souhaiterais, si ton désir est de te reconvertir, que le web te fait de l'œil et que tu te demandes si devenir freelance, devenir assistante digitale, assistante virtuelle, OBM, CM, collaboratrice web de façon générale est une bonne décision ou une mauvaise? Est-ce que ça va être la porte vers plus de liberté ou la fin de ta sécurité? Je t'invite donc pour cette année 2026 à arrêter de penser que tu sois obligé de mettre tes deux pieds toujours dans une case, dans un camp. C'est comme un peu en politique, hein. Apprends, c'est un truc que j'ai appris en 2015 et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup aidé mes élèves, même à l'éducation nationale avec ça. Apprends à faire du et, sortir du ou la liberté, ou la sécurité. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Et je t'invite à regarder le monde comme ça, hein. Tu vas voir les choses de façon différente. Parfois, tu vas te rendre compte que, en fait, t'as pas d'avis. Et ça, c'est génial. Parce que donc, un tel ou un tel n'est pas ni bon ni mauvais. Mais revenons à tes décisions 2026. Comment prendre de bonnes décisions? Déjà, arrêtez de croire qu'il y a de bonnes et de mauvaises décisions. Accepter de fonctionner petit pas après petit pas. Au fur et à mesure, tu vas changer et tu vas t'adapter. La plupart des cas, pourquoi les femmes ne se sont pas reconverties en 2025 ou 24 ou 23 et tournent ça en boucle depuis 2020 parfois, voire avant, hein, c'est parce qu'elles attendent un plan parfait. Elles cogitent longtemps, elles réfléchissent, elles vont se cacher derrière énormément de concepts à la mode. Je suis perfectionniste. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je me sens pas légitime. Je répète ce que je dis tout le temps. Bien entendu que tu n'es pas encore tout à fait légitime. Bien entendu que tu vas démarrer, tu vas être plutôt nulle, pas bonne. Et en revanche, petit à petit, ça va s'améliorer. Par contre, si tu attends de tout régler avant de faire ton premier pas, si tu attends d'avoir la réponse à toutes tes questions, c'est mal barré. C'est mal barré parce que les problèmes que tu essayes de régler aujourd'hui avec tes habitudes, tes façons de penser de salarié, ça peut pas le faire. T'essayes
de résoudre des problèmes déjà qui ne vont peut-être jamais arriver. Et ensuite, s'ils arrivent, tu seras différente parce que tu auras fait justement cette série de petits pas. Parce que tu auras appris sur le chemin, parce que tu te seras donné l'opportunité d'apprendre. Et je te rappelle peut-être des choses que tu dis aux enfants, si on a autour de toi, que c'est dans l'erreur qu'on apprend. Or toi, madame, tu ne veux pas commettre d'erreur. Donc souvent, c'est mon point de vue, souvent, ce n'est pas un manque de confiance en soi, ce n'est pas du perfectionnisme, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, un sentiment d'illégitimité, c'est de l'orgueil. Voilà, il arrive parfois qu'on ait des coups d'orgueil et il est hors de question que quelqu'un nous prenne en train de faire quelque chose de pas parfait, qu'on nous reprenne. Donc, à ce moment-là, on n'est pas en état d'apprendre, on n'a pas envie d'apprendre, on veut savoir tout bien tout de suite. Ça n'existe pas. Voilà, mets-toi ça en tête pour 2026, ça n'existe pas. Donc, ouvre un petit peu ton cœur, plus que ton cerveau peut-être. Demande-toi en fait si tu es coachable déjà, si tu as envie de changer de façon de voir les choses, si tu as envie d'apprendre, parce que c'est inconfortable d'apprendre. Ça veut dire qu'au début, tu es débutante, t'es pas bonne, ça remet en question beaucoup de choses. Toutes tes certitudes d'adulte que tu t'es mis sur le dos, ça se casse la figure. Et tout d'un coup, tout ce que tu n'as pas aimé dans la fin de l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte. Je vois, là, par exemple, ma dernière à 18 ans, toutes ces premières fois qui sont vraiment inconfortables. Je parle pas de celle-là. Eh bien, en fait, t'as pas envie de vivre tout ça. T'as envie de te reconvertir sans peut-être passer par ces phases où il y a tout à apprendre. Et c'est là que je vais te glisser le fameux « Et c'est normal, je suis passée par là moi aussi ». C'est la raison pour laquelle je t'invite à te lancer vite, pour te tromper vite, te vautrer le plus vite possible. Parce que tu vas te relever, et tu vas te relever parce que tu n'es pas seul. Lance-toi vite, mais pas seul. C'est vraiment ce que je te souhaite. Pour très vite vivre des expériences, parce que c'est comme ça qu'on fait ces apprentissages. La vie, ce sont des expériences, des agréables, des désagréables, des rencontres, des passes décisives, des moments où tu te pètes la gueule, où tu restes au sol un peu aussi, et puis tu te relèves parce que on n'en meurt pas de l'échec. Voilà, il y a plus sexy comme vœu de la nouvelle année, mais c'est ce que j'avais envie de te partager, ma chère. Et pour celles qui sont déjà dans l'aventure, je vous souhaite plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles expériences, évidemment. Forcément, je vous souhaite énormément de réussite. Des clients extraordinaires qui vont vous apprendre aussi plein de choses. Je vous souhaite de l'argent suffisant pour vivre les aventures que vous avez envie de vivre, pour mettre aussi de côté et vous sentir en sécurité. Trouvez vos alliés sur le chemin et pour ça, avoir l'énergie, la foi, la générosité de vous bouger le cul quand il y en a besoin. Voilà. À tout le monde, j'envoie un maximum de bonnes vibes. Il y a des fois, on dit de la merde. Plein de bisous, plein d'amour. Parfois de l'amour qui botte le cul, je suis désolée. Mais en tout cas, de l'amour.